Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 5 janvier 2022, Emma Colberti, a appris que Virgile, Fred Bianconi, était avec Manu, Moise Santamaria, le soir du 31 décembre. Virgile lui explique qu'il n'a rien dit pour protéger Manu. S'il avait parlé, les policiers auraient découvert qu'il gardait la voiture de José Alvaro avec des tableaux volés et auraient compris que Manu et lui avaient couvert la cavale d'Elsa. Eve veut aider Virgile à retrouver Alvaro mais Virgile lui défend de se mêler de quoi que ce soit. Entêtée, Eve donne rendez-vous à Elliot, Stéphane Monpetit, et lui pose des questions sur José Alvaro. Elle lui explique que si Virgile ne retrouve pas les tableaux volés, Philippe Orsan pourrait faire n'importe quoi. Elle lui demande par ailleurs, de l'aider à retrouver la trace des Alvaro. Elliot accepte de mener son enquête et s'empresse d'aller mettre les tableaux volés en sécurité. De son côté, Virgile informe Blamont qu'il va s'absenter quelques jours du camping. Par ailleurs, il lui demande de se taire si quelqu'un lui pose des questions sur lui et Manu. Personne ne doit savoir que ce dernier était au camping le soir du réveillon. Sous la menace, Blamont promet de ne rien dire. En fin de journée, Philippe Orsan vient voir Blamont et lui pose des questions sur Virgile. Dans un premier temps, l'ancien gérant du camping tient sa langue. Mais lorsqu'Orsan se montre violent avec lui, il avoue avoir vu Virgile le matin même. Orsan lui pose alors des questions sur la famille de Virgile et sur Eve. Arthur se rapproche de Jennifer à l'hôpital. Arthur, Auguste Yvon, et son patient, Tim, croise Jennifer, Éline Crépeau, la nouvelle aide-soignante. Tim remarque que la jeune femme ne laisse pas Arthur indifférent. Peu après, Jennifer demande à Arthur de l'aider à réviser pendant la pause déjeuner. La session révision se passe à merveille et Jennifer remercie Arthur, ce qui le fait rougir. Dans le même temps, Janet, Tonya Kinzinger, annonce à Tim que sa radio a révélé une légère atrophie de son muscle. Les médecins souhaiteraient donc faire une IRM pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Tim redoute de ne plus jamais pouvoir faire de vélo et de devoir renoncer à sa carrière de coursier. Jennifer lui remonte le moral. En sortant de l'hôpital, l'aide-soignante informe Arthur de l'IRM que doit passer Tim. Le brancardier espère que les médecins ne trouveront rien de grave, d'autant que Tim est un mec bien. Il confie avoir du mal à garder ses distances avec les patients, un souci que Jennifer rencontre aussi. Elle est néanmoins heureuse de pouvoir trouver du réconfort auprès des autres soignants et remercie Arthur de l'avoir écouté. Elle l'embrasse sur la joue, ce qui ne le laisse pas indifférent. Steve tend un piège à Marvin au commissariat. L'enquête sur l'agression de Manu se poursuit. Le portable du policier a borné à l'extérieur de Montpellier dans la soirée du 31, mais la localisation est trop vague pour savoir où a eu lieu l'agression. Alex, Benjamin Bourgois, est certain que Marvin Rosa, Michael Erfelding, est impliqué, mais Élise Malia-Roman, n'est pas si sûre. La veille, Camille, Léonida en la mort, et Steve, Liatzmaïn, se sont disputés au sujet de Marvin. Pour apaiser les choses, Steve décide de mener son enquête pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Manu. Il va voir Marvin mais se heurte à Oscar, qui l'informe que son frère ne veut pas le voir. Steve lui explique que Marvin est soupçonné d'avoir tiré sur Manu et qu'il ferait mieux d'accepter de lui parler. Un peu plus tard, Steve reçoit un SMS d'Oscar. Marvin accepte de le voir. Les deux frères se donnent rendez-vous et Steve demande à son frère s'il a tiré ou non sur le père de Camille. Tandis que Marvin assure que non, les policiers font irruption et l'interpellent. Steve lui présente ses excuses et loading widget.